On a fait allusion à quelques reprises à ce texte de Paul aux Corinthiens et j'aimerais vous inviter à écouter ce texte-là. Si vous avez une Bible à la maison, vous pouvez ouvrir. C'est dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15. J'aimerais vous lire quelques extraits. D'abord, les versets 3 jusqu'à 8, où Paul dit « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. Et si on saute au verset 14, nous continuons la lecture, Paul dit « Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile et vous êtes encore dans vos péchés. » Donc, l'apôtre Paul ici nous révèle à travers ces textes que l'Évangile était une partie importante, en fait que la résurrection était une partie importante du message de l'Évangile, mort de Jésus, ensevelissement et résurrection, et que si on ne croyait pas à la résurrection de Jésus, Paul dit, écoutez, ça ne sert à rien, il n'y a plus d'Évangile, vous êtes encore dans vos péchés et votre foi est donc vaine et inutile. Alors, ce qui démontre encore une fois quand même l'importance de cette vérité de la résurrection. Oui. Monsieur Desautels avait raison. Oui, c'est vrai. Puis je suis content d'entendre ça en disant au moins il y en a un qui connaît un peu sa Bible. Là, ouais. Parce que la résurrection est la preuve. Dieu était pour démontrer par la résurrection de Christ que Jésus-Christ était vraiment capable. Il était vraiment celui qui pouvait régler notre problème de justice. Comment on peut se présenter devant un Dieu juste? Je dis, honnêtement, n'importe qui est le moindrement conscient là, de sa personne, rien qu'un peu. Personne passe. Je peux pas me présenter devant Dieu. J'ai la misère de me présenter devant ma propre conscience. Imagine-toi si je me présente devant un Dieu parfait. Donc, qui peut me racheter? Qui peut me garantir? Et comment je peux le savoir? Puis pour la résurrection, bien, c'est quelque chose que tu dois accepter et après expérimenter. Parce que si Jésus est ressuscité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ceux qui vont lui faire confiance à ce sacrifice qu'il a fait, là, sa mort, eh bien, il est vivant pour nous maintenant, ici, aujourd'hui. Il est vivant, il est ressuscité. Donc, ça veut dire, c'est pas, on n'invite pas les gens à rentrer dans une genre de philosophie, dans une pratique pour essayer de se calmer la conscience. Oui, tu sais. Mais en disant, écoute, si Dieu dit qu'il nous a pardonné par Jésus-Christ, alors ça veut dire qu'il est en paix avec nous. Il est en paix avec tous ceux qui vont lui faire confiance sur cette parole seulement. Et si on veut l'expérimenter, ben c'est là que ça commence. Il n'y a pas d'autre moyen. Hein? Ouais. L'apôtre Paul utilise souvent des termes juridiques lorsqu'il parle particulièrement dans l'Épître aux Romains, puis dans le chapitre 4 de cette même épître, il dit que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour notre justification. Donc, la résurrection de Jésus est la preuve que Dieu a accepté son œuvre à la croix et que nos péchés sont pardonnés. Donc, on est déclaré par lui juste. C'est quelque chose, parce que quelqu'un me disait dernièrement que... quand quelqu'un a un dossier criminel, un dossier policier ou criminel, il ne peut pas passer aux États-Unis. Hein? Quand tu arrives à la frontière, s'il voit que tu as un dossier criminel, tu ne peux pas entrer aux États-Unis. Et à partir de là, ça veut dire que nous, si on a un dossier qui n'est pas réglé avec Dieu, on ne peut pas rentrer non plus dans le ciel. C'est beaucoup plus sérieux que juste aller aux États-Unis, tu sais, parce que... alors, c'est important d'être justifié. Et là, on peut comprendre jusqu'à quel point Paul utilisait des termes juridiques pour nous démontrer que, en réalité, c'est pas de la religion dont la Bible fait mention ici, mais c'est vraiment un problème relationnel que nous avons avec Dieu. Et pour le régler, bien, la seule solution, elle vient d'ailleurs. Elle est venue en Jésus-Christ, qui lui a payé sur la croix pour nos péchés, comme on l'a vu dans une émission ici. Mais
s'il était resté mort, on n'aurait jamais été certain si ça a-tu marché, ça a-tu pas marché. On aurait été dans le doute continuel. Mais en ressuscitant, en sortant vivant, il démontrait Dieu a accepté, la dette est payée, les gars. Allez-y, annoncez, c'est une bonne nouvelle. Et ça, c'est la nouvelle de la grâce de Dieu quand même. Bien, on peut avoir une paix parfaite à cause de ce qu'il a accompli. Tu sais, c'est pas quelque chose, mettons, dans le monde en entier. Dans le monde entier, là, toutes les religions sont basées sur le principe des bonnes œuvres, où on fait des efforts pour essayer de calmer un Dieu en colère. OK, je vais le dire comme ça a l'air un peu grotesque, mais c'est un peu ça. Toutes les religions du monde ont ce dénominateur commun. Et là, tu arrives avec l'Évangile, et puis il nous donne cette assurance, cette certitude basée sur quelque chose que Dieu a déjà fait. Et là, on peut avoir cette paix, cette assurance, cette certitude totale que nos péchés sont pardonnés. On peut avoir une bonne conscience. Tu sais, c'est quelque chose qui, comment dire, mettons, il y a des gens qui sont riches aujourd'hui. Mettons, toi, tu es millionnaire, Jean-Pierre. Mettons, c'est vraiment, je vous le dis tout de suite, c'est pas vrai. C'est pas un mettons. mais mettons, mon père est riche, mais moi, je suis pas... Non, mais toi, mettons, tu serais riche. Et puis... Mon père, c'est Dieu. OK. Mais mettons, tu serais riche. Puis tu aurais gagné durement ta fortune. Et puis là, tu rencontres un autre de tes amis qui a passé sa vie à végéter, mais il a gagné la loterie. Et là, lui, il peut pas dire... Les deux, vous pouvez dire, vous êtes millionnaire, mais il y en a un qui peut pas dire, je l'ai gagné. Et moi, là, je me sens comme croyant en Jésus-Christ par sa grâce sauvé. Je me sens comme le gars qui a gagné la loterie. J'ai pas de mérite, j'ai rien fait. Même, j'ai tout fait pour pas l'avoir. Et Dieu m'a révélé cette grâce et m'a offert cette grâce que j'ai reçue. Donc, tu comprends-tu que j'ai pas besoin de me questionner, ouais, mais là, je l'ai-tu mérité? Non. La réponse, c'est non. Et c'est non. Et c'est vrai, François. Je veux dire, peut-être que la meilleure façon de vérifier si la résurrection, c'est vrai ou s'il y a des gens qui nous écoutent, si tu vrai, si tu pas vrai, même s'il y a des résultats bibliques tout à fait incroyables qui nous démontrent que c'est vrai la résurrection, bien, la meilleure chose, c'est de l'essayer. Si Jésus est vivant, s'il est revenu à la vie, y a-t-il possible de communiquer avec lui, d'avoir une relation? Eh bien, mes amis, si vous voulez avoir la réponse à cette question, demeurez avec nous, parce qu'après, au retour, quelqu'un qui a rencontré le Christ ressuscité va nous parler.